plaisir de vous trouver ce matin. Il fait beau, le beau temps est revenu avec un peu de chaleur. On en est très content. Alors, on a combien d'enfants dans nos salles? Ah, il n'y a personne, il n'y a plus d'enfants. Ah, parce que j'aimerais bien, si vous permettez, raconter une petite histoire aux enfants. D'accord? Et vous trouverez cette histoire dans le livre de Daniel. Et en effet, c'est Daniel 3. Alors, on est combien? Oh, je peux bouger un peu? Ou je reste là? D'accord. Alors, merci. C'est gentil. Alors, les enfants, 1, 2, 3. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. 7 ans? 2 ans. 2 ans. Waouh, Benjamin. Alors les enfants, je veux raconter l'histoire de 3 jeunes gens. Bon, ils étaient un peu plus âgés que vous, hein. Ça c'est clair. Mais ces 3 jeunes gens étaient très spéciaux aux yeux de Dieu. Parce qu'ils appartenaient à la tribu de Juda. Et pour raconter l'histoire, il faut que je remonte un peu dans le temps, bien plus loin que moi, où votre papa et même votre grand-père, où vous montez très très loin, des centaines, voire plus de 1000 ans. Alors, ces enfants étaient dans la ville de Jérusalem, et ils s'appelaient, et tout de suite, il y a des adultes qui vont tout de suite comprendre, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces jeunes gens vivaient à Jérusalem, mais il me semble qu'ils étaient peut-être même d'une famille dirigeante. C'est fort possible. Peut-être prince, je ne sais pas. Et alors, il y avait un roi qui était dans un pays un peu plus loin que Jérusalem, Juda, très très puissant. Tellement puissant qu'il avait dominé tout le monde autour. Tous les pays autour étaient dominés par ce roi. Et un jour, il est venu avec son armée et il entourait la ville de Jérusalem et il demandait qu'ils se rendent. Israël, Juda, a résisté. Malheureusement, ils avaient un roi à l'époque qui n'était pas très très sage, ni très malin. Au fait, il n'a pas écouté ce que dit Dieu, ni le prophète. Alors, la ville de Jérusalem était prise. Ses murs sont tombés. Même le temple que Salomon a érigé était dévasté, détruit. Et ces 3 jeunes gens, Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient pris comme prisonniers. Ils ont vu le temple de Dieu être détruit. Ils ont vu une armée païenne fouler les parvis du temple où Dieu a habité. Alors, Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient sûrement attachés les mains sur le dos et ils marchaient dans la poussière, la fatigue, jusqu'à une ville qui s'appelle Babylone. Et Babylone, le roi, il n'était pas toujours un roi méchant, il était un roi sage, parce qu'il a repéré entre tous les captifs ceux qui étaient intelligents et les meilleurs, et il les a mis dans son service. Et il a pris Shadrach, Meshach et Abednego, et il les a éduqués pour devenir les gouverneurs des diverses provinces où il était. Et il utilise les capacités de ces jeunes hommes qui étaient intelligents, qui étaient honnêtes et qui étaient travailleurs. La Bible dit que ces 3 jeunes, ils étaient peut-être plus forts que tous les autres, sauf un qui s'appelait Daniel, c'était leur camarade. Et ces 3 hommes, ils avaient une responsabilité. Qui habite Shalom? Tu habites Shalom? C'est grand comme ville? Non? Tu
Tu as vu les plus grands villes, c'est ça? Peut-être, c'est grand. Tu as déjà marché dans ton salon? Ah ben c'est grand. Ah ben c'est bien. Mais, hein? Vous n'avez jamais marché dans le salon. Pas grave. Mais sache que chacun de ces jeunes gens avait un endroit et une ville est dirigée beaucoup plus grand que Chalon. Ils étaient responsables pour des centaines de milliers chacun. Mais alors le roi, très fier, il regardait tout ce qu'il a fait. Waouh! Il a conquis le monde connu. Et personne ne résistait. Et alors, il a décidé un jour de faire quelque chose qui allait au-delà de ce qu'il était un homme. Même un roi, il a décidé de faire un énorme statut. Un énorme statut. Et il a donné cet ordre que chacun, à un moment donné, devrait se prosterner devant ce statut. Tu sais ce que ça veut dire, se prosterner? C'est se mettre à genoux et faire révérence, non pas à un roi dans le sens de respect, mais un statut. Non pas à un Dieu vivant, mais un statut, à quelque chose que quand tu fais, je prends ça au statut. Tu devais t'agenouiller devant cette chose. Et Michel, Shadrach et Abednego, ils n'ont même pas réfléchi. Pour eux, il y avait un Dieu qui était au ciel. Et même si le désastre est tombé sur Jérusalem, même s'ils ont vu leur maison et peut-être leurs parents complètement détruits, eux, ils voulaient rester fidèles à ce Dieu, à ce Dieu. Et alors, il est clair que le roi ne voyait pas ça comme ça. Si tu dis à quelqu'un, tu ferais ceci et tu ferais ça, et s'il ne le fait pas, tu comprends? Hein? Si tu as un moment de demander quelque chose et tu ne le fais pas, maman est content. Certainement, hein? Et les trois jeunes, ils étaient devant ce roi. Ils étaient non seulement prisonniers, mais oui, parce qu'ils étaient des chefs, des gouverneurs, des grands endroits, des grands territoires. Et ils ont dit, roi, on n'a pas besoin de répondre là-dessus. Cher roi, ton statut, je ne prosterne pas. Le roi. Ah bon? Moi je vous dis, vous allez vous prosterner. Ils n'ont rien dit. À un moment donné, ils disent que tout le monde se prosterne. Et il y avait du monde. Les grands avec les belles robes, les gouverneurs de partout, les hommes importants, tous sont mis à genoux, sauf trois jeunes qui ont refusé de s'agenouiller. Et le roi, il était vexé, très vexé. Il a dit, vous allez chauffer une fournaise tellement fort que ça va brûler tous ceux qui vont s'approcher. Et il a dit aux jeunes, ces trois jeunes, qu'ils ne voulaient pas se prosterner parce qu'ils avaient dans leur cœur l'amour de leur Seigneur, le Dieu d'Israël. Et il n'y avait qu'un Dieu. Et pour eux, il n'y avait pas de question de se prosterner. L'ennemi était reconnu. Il savait que Nebuchadnezzar l'avait nommé comme gouverneur d'ici. Ils étaient les récipients de les faveurs du roi. Mais le roi, c'est un homme. Et se prosterner, il n'y a pas de question. Il se prosterne que devant le Dieu du ciel. Et le roi, fâché, vexé, en colère, il a dit saisissez ces jeunes hommes. Et il y a des soldats qui se sont précipités, ils ont saisi chacun, ils ont emmené devant une fournaise tellement forte que les hommes qui le tenaient, ils sont tombés tout brûlés. Et ils ont poussé les trois jeunes dedans.
Tout le monde regarde. Nebuchadnezzar regarde. Il dit à ses collègues, tous ceux qui l'ont conseillé, il dit, mais regarde là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. On a mis combien de jeunes là-dedans? 3 au roi. Mais moi je vois 4. Il y a quelqu'un au milieu de ces gens et il marche avec eux. Mais cette personne a l'apparence d'un fils de Dieu. Il voyait là-dedans, il voyait ce personnage qui accompagnait les 3 jeunes. Est-ce que tu as senti le chaleur sur le four? Est-ce que vous sentez la chaleur d'un four? C'est très chaud. Mais ce qui est bizarre, les jeunes ne sont pas brûlés. Ils marchent. Et ils parlent avec ce personnage. Et là, Nebuchadnezzar, il dit, mais ça ne va pas cette histoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là lui-même, il se lève de son trône, il va au-devant ce terrible feu, cette terrible fournaise, et il appelle Shadrach, Meshach, Abednego, sors. Mais comment il peut dire une telle chose? Parce qu'il devrait être brûlé, il devrait être mort. Il les appelle et il sort. Il sort. Et tu sais quoi? Le vêtement, rien n'est brûlé. Et même quand le roi approchait de ces jeunes, ils ne sentaient pas le brûlage. Leurs habits ne sentaient pas le feu. Ils étaient complètement indemnes. On vit. Et ils ont dit, notre Dieu nous a délivrés. Ils étaient fidèles. Et ils ne se sont pas intimidés. D'accord? Quand Dieu vous demande d'être fidèle, sachez que lui, il va venir vous accompagner. Il ne vous laisse pas seul. Voilà, oublier. Et honorer Dieu. Il vient vous aider. Il vient vous accompagner. Et c'était le Fils de Dieu qui est au milieu de cette fournaise, qui est protégé. Rappelez-vous de ça, parce que voilà les enfants. Est-ce que tu te rappelles les noms? Shadrach, Meshach et Abednego. Elles connaissent bien les noms de l'Ancien Testament. Mais ça, c'est 3 jeunes. Ils voyaient ce qu'on leur demandait. C'était contre ce que Dieu voulait. Et là, pas de question de cette vie. Et ils sont sortis de ce feu plus fort. Et le roi a remis ces jeunes dans la position de gouverneur. Et il les a honorés beaucoup plus en disant le Dieu de Meshach, d'Abednego, de Shadrach, tout le monde doit le donner. Il n'y a pas comme lui. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Allez-y les enfants. Voilà je voulais justement raconter cette histoire parce que le titre de ma méditation, c'est mieux vaut connaître son ennemi. Et vous savez que dans ce monde, je me demande si on identifie nos ennemis parfois. Je ne parle pas d'une attitude suspicieuse. Je ne parle pas d'une attitude méfiante. Au contraire, vous devez avoir une attitude positive envers tous. Vous devez avoir une attitude qui donne la main à chacun, même s'ils ne sont pas croyants. Mais vous devrez connaître l'ennemi. Et je vais essayer de vous emmener dans une méditation ce matin, justement pour essayer d'identifier ce qui va venir. Je vous ai parlé la dernière fois, le retour de Jésus-Christ. Et j'ai dit plus ou moins, pour donner un résumé, c'est que la première attitude de Jésus, lorsqu'il annonce
la fin du temps, lorsqu'il annonce son retour et il annonce toute une série de bouleversements qui vont arriver, il dit, ne soyez pas dupes, soyez fidèles, rappelez-vous de ce qui était fait pour vous. C'est-à-dire que l'attitude de Jésus était plus portée vers son souci que les fidèles, que ses disciples, que tous ceux qui les suivaient soient conscients que lui, il a fait le nécessaire pour notre salut. Il a dit, on va vous dire, il y a une Messie ici, ou je suis là, n'y va pas. Vous savez qui je suis, vous savez ce que j'ai fait. Donc, il faut absolument que vous restez fidèles à ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est hyper important. Alors, ces jeunes gens ont compris que l'idolâtrie, c'était une voie sans issue. Et plutôt que se plier, ils préféraient aller dans la fournaise. Très symbolique. J'aimerais bien vous dire une chose ici qui se trouve en Ézéchiel 33, verset 3. Très intéressant. Le livre d'Ézéchiel, voilà ce qu'elle dit, 33. Et c'est une parole qui s'applique à nous tous. Je lis verset 7. Parce qu'il parle ici, Ézéchiel 33, d'un sentinelle. Et ce que doit faire un sentinelle. Et en verset 7, et toi, en parlant d'Ézéchiel, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Moi, je vous transposer ce verset et cette injonction de Dieu à vous tous, à l'Église. Tous ceux qui font partie de la maison de Dieu, vous êtes établis comme sentinelles. Et vous savez, on vit dans un temps qui est grave. Je ne vous cache pas. Et je dirais c'est grave dans le sens que toutes les solutions humaines, politiques, ne résoudront pas les problèmes dont on fait face. Du tout. Du tout. Alors, les temps sont graves. Non seulement il y a une ignorance, mais il y a une espèce de capacité humaine d'essayer de régler des problèmes qui ne seront pas réglés. Je vous donne un exemple. J'étais une fois, il n'y a pas très longtemps, cet hiver, à Davos. Je crois que je vous ai peut-être dit ça. À Davos, c'est le lieu de toutes les financiers du monde qui se rencontrent. Et on discute l'avenir, les investissements, on discute l'avenir des pays, même sans que les pays le sachent. On détermine ceux qui feraient quoi, qui va bénéficier de telle richesse, etc., etc. Vous savez, il ne faut pas se le cacher, l'argent domine le monde. L'argent domine le monde. C'est le Dieu, maman. Et j'ai discuté avec les jeunes, parce que j'étais avec un homme très riche. Tellement riche, ce bonhomme, que je ne pense pas qu'il savait combien il avait, franchement. Et nous, on était 2 voitures avec sa famille, et j'avais beaucoup de temps à l'hôtel, et il y avait plein de divers séminaires à l'intérieur de toute cette rencontre de Davos, l'avenir de ceci, l'avenir de le climat, l'avenir, etc., etc., etc. Et je me trouvais assis à l'hôtel et 2 jeunes femmes sont venues. Je peux m'asseoir, monsieur? Mais oui. Et je commence à discuter avec elles, charmantes, intelligentes. Les filles qui étaient dotées de diplômes à maîtrise, un qui est en train de faire un doctorat dans la sociologie et aussi un autre dans les sciences. Et j'ai discuté avec eux. Et j'essaie de glisser la notion de Dieu.
Et vous savez, j'ai dit, mais vous savez, Davos, avec toute cette richesse, ne résoudra pas les problèmes de ce monde. Oui, mais monsieur, vous savez, nous, dans les sciences, on a des cours et on trouve des techniques et des technologies qui peuvent remédier. Et j'ai dit, vous savez, si vous trouvez des techniques et une technologie qui va résoudre certains problèmes, il vous reste un problème de taille. Mais quoi? L'homme, l'être humain et sa façon d'être mauvais. J'ai dit, prenez les dirigeants. La plupart des dirigeants ne veulent pas trop en parler de les diverses réformes nécessaires pour sauver certaines choses. Eux, ils veulent tourner l'histoire à leur avantage. Il dit, vous savez, le moment où vous avez les hommes qui n'ont pas à cœur vraiment le bien de l'humanité, mais leurs propres intérêts, leurs propres visées, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Ah oui, mais vous êtes un peu pessimiste. J'ai dit, mais madame, ma chère jeune collègue, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. J'ai vu ce qu'ont fait les gens. J'ai entendu les promesses de tel et tel, et ça peut durer. Les promesses et les promesses. Et on est dans un monde qui s'enfonce davantage. Et c'est dans ce sens-là, justement, que le sentinelle doit faire son travail. Je vous ai établi comme sentinelle, fils de l'homme. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et voilà, verset 11. On peut mettre verset 11 sur le... Et c'est beau, ce verset. Dis-le, je suis vivant. Et vous savez, un des grandes théories, Dieu est mort. Ah, si Dieu est mort, on est tous morts. Je suis vivant. Et ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vit. Revenez de notre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est clair, c'était adressé à Israël. Mais cette phrase, je ne désire pas le mort du méchant. Et le seul instrument que Dieu a sur cette terre, c'est chacun de nous. Alors, je continue. Parce qu'on veut parler justement de la fin des temps. Alors, Jésus parlait d'un problème. Il dit en Matthieu, il y aura une période, un temps de trouble tel que le monde n'a jamais connu. Et vous savez d'où il prend ça? C'est très intéressant. Si vous regardez le livre de Daniel, j'ai noté quelque part, il cite les paroles de Daniel. Où est-ce que je dis ça? Parce que Daniel dit, il y aura un problème tel que le monde n'a pas vu. Et Jésus cite ces mots. Alors, il me semble c'est 12:7 de Daniel. Je vais vous dire ça. Parce que ce que Jésus dit, il cite les Écritures. Je le cherche. Daniel. Voilà. Et 12:7. D'accord. Voilà. Daniel 12. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce serait un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis les nations existent jusqu'à maintenant. Jésus cite ces paroles. Et c'est intéressant que
Le monde et l'histoire du monde n'est pas rose. Au contraire, on va au-devant un temps de détresse. Mais le peuple de Dieu est averti de ce temps de détresse par les paroles de Jésus. Et si on va un petit peu plus loin, si je vais demander à mon cher ami de mettre sur l'écran 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 à 5. 2 Thessaloniciens 2, 2 à 5. Les paroles de Jésus, il y aura un temps où ce serait tellement difficile. Et Jésus ajoute que même l'élect, ceux qui sont élus, son peuple risque de passer à la trappe si Dieu n'intervenait pas. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 24. Le temps serait tellement complexe que même le peuple de Dieu risque de sombrer. Et alors, 2 Thessaloniciens, voilà que dit Paul. Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par l'inspiration quelconque, quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et on continue. Que personne ne nous séduise de aucune manière, car il faut. Est-ce que quelqu'un veut me le dire? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Paul, l'apostasie soit arrivée auparavant, on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, écoutez, j'aimerais bien simplement vous dire ceci. Il serait hasardeux d'essayer d'identifier sur le plan historique. Je crois qu'on peut oser, mais j'ai l'impression que tous ceux qui ont essayé d'identifier l'homme du péché, le fils de perdition et l'apostasie, qui en résulte. Il est clair qu'une chose qui se passe. Il serait bien de définir ce que veut dire apostasie. Ah, l'apostasie. Est-ce que quelqu'un qui ne soit un homme croyant peut être apostate? Non. Non. L'apostasie, c'est un mot qui s'applique à ceux qui ont vu et peut-être cru. Et voilà les paroles de Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ne courez pas à gauche et à droite en pensant. L'apostasie, c'est vis-à-vis d'une révélation de Dieu, de lentement s'en écarter. Ayant l'apparence de la foi. Ah, j'en veux venir là. Je veux venir là. Parce qu'au fait, l'apostasie concerne ceux qui ont entendu. L'apostasie concerne tous ceux qui étaient éclairés par l'Esprit de Dieu. Et il y a une lente dépréciation, une lente prise au sérieux de ce que Dieu dit. L'apostasie concerne ceux qui ont cru et qui ont entendu. Et, comme dit notre cher ami Jean-Louis, il y a une caractéristique ici. Ils ont cru et ils ont une forme de piété, mais qui n'est pas la vraie piété. Je vais vous poser une question. Est-ce possible d'être religieux? Ben oui. Vous savez, l'homme, naturellement, il est religieux. Vous pouvez remonter dans le temps et vous verrez la forme de croyance les plus anciennes, les plus primitives. L'homme est un être religieux, quoi qu'il en dise. Mais lorsqu'on parle de piété, de quoi on parle? De quoi parle-t-on?
La piété, c'est la reconnaissance de l'état de l'homme devant Dieu. Et la piété, c'est la réponse de ce que tu dis dans votre vie. Et la piété, c'est quelque chose qui va au fond de vous-même. La piété, c'est pas comment dire, c'est quelque chose qui vient profondément, la vraie piété. Mais il y a une autre sorte de piété. Et c'est ça, dont Jean-Louis en a parlé, c'est que, quelque part, les hommes se contentent des apparences, des rituels. Et les rituels, aller à l'église tous les dimanches, pour les musulmans, c'est le vendredi, etc. Les juifs, c'est le samedi, ainsi que d'autres personnes. Le fait d'aller à l'église, on fait quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas faux. Mais si le jour où vous quittez l'église et c'est le vieil homme qui remonte, c'est la vieille personne qui fait surface et qui gouverne le reste de la semaine, est-ce qu'il y a une véritable piété? Je ne dis pas il faut juger les uns les autres, je ne dis pas ça. Mais la vraie piété, c'est de savoir qui j'adore. Et je reviens à l'histoire des enfants, Shadrach, Meshach et Abednego. D'après vous, est-ce qu'il était animé d'une vraie piété? Ah que si. Ils ont mis leur vie sur le tableau. Ils ont dit, roi, tu fais comme tu veux, mais moi, je ne me prosterne pas. Voilà cette adoration. Voilà ce don que tu fais de Dieu de ta vie à Dieu. Voilà, c'est ça. Voilà la piété. La piété, c'est accepter ce qui n'est pas acceptable. La piété, c'est aimer quand on vous maudit. Bénir quand vous êtes maudit. Aimer quand vous êtes haï. La vraie piété a sa racine dans ce que fait Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus proclame « ta vie m'est précieuse et je vais me sacrifier pour vous », la vraie piété est enracinée dans ce que fait Dieu pour moi. Et un clame que Dieu fait sur ma vie. Il dit « vous êtes à moi, tournez vos yeux vers moi, obéissez-moi ». La vraie piété, c'est peu importe ce que disent les autres, peu importe qu'on pense de moi, peu importe que les autres se moquent, peu importe qu'ils sont contre moi, moi, je suis à Dieu. Et dans les problèmes, dans les difficultés, je fais confiance à Dieu. Voilà la vraie piété. Et que Dieu nous donne cette piété. Mais en quoi ça peut nous aider? Alors, il parle de l'homme de péché, mais il faut que je caractérise ici. Et c'est là, je vais inviter quelqu'un de trouver qui a une Bible avec eux. Psaume 55. Et je vais commencer à vous montrer des caractéristiques de cet homme de péché. Psaume 55, le verset 12. Quelqu'un peut me le lire? Que personne ne vous égare. Les crimes sont Ça. comme les yeux de Ah, la mais Là, Ah. Alors, des forces destructrices agissent dans ces murs. Qui parle? Un psaume de David. David avait que des amis? Ah non. David avait les ennemis au sein de sa propre maison. Il avait des ennemis au sein de ses propres troupes et au sein de sa propre famille. David était un homme contesté. Et souvent, sa vie était en danger. Mais voilà ce qu'il dit. Des forces destructrices agissent dans ces murs, fraude et mensonge. Savez-vous que lorsque
Daniel parle d'une force qui va se lever. Donc Paul, il nomme l'homme du péché. Les caractéristiques, c'est le mensonge, la duplicité, les fausses promesses, les promesses que l'homme ne peut pas tenir. Et Daniel parle de ce pouvoir qui va se lever avec intrigue et il avance par les mensonges, les fausses promesses. Elle subdue petit à petit, je dirais, selon l'Apocalypse, le monde entier par la fraude et les mensonges, par les promesses qui ne tiennent pas. Et elle veut arroger le, comment on dit en anglais, subservience, William, l'adoration. Pour utiliser les termes de l'Apocalypse, ils veulent s'acquérir l'adoration de chacun, de l'humanité entière, mais non pas basée sur un acte de Dieu, mais sur des promesses qui ne peuvent pas se tenir. Mes amis, on est en face d'un système qui n'appartient pas à un pays, mais qui appartient à la nature humaine à travers les puissants et les riches qui veulent dominer le monde par mensonges, par les fausses promesses. Et regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous regardez parfois des nouvelles? C'est triste. Il y en a un ami à moi qui dit les nouvelles, je ne regarde plus. C'est Denis. Denis me dit, arrête de regarder des nouvelles parce que c'est que des mensonges, des promesses. Il a raison. Le monde fait face aux problèmes et à la base, c'est cet homme de péché qui veut construire un système tellement unique, mais tellement oppressif, tellement, comment dirais-je, elle va obliger les gens à adorer. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse, pour donner justement un peu de corps à ce que je viens de dire. Mais maintenant, il faut que je trouve le bon verset. Écoutez-moi, est-ce qu'on peut mettre Apocalypse 13, s'il vous plaît, et à partir de 1 à 5. Apocalypse 13. N'oublie pas, est-ce que quelqu'un a lu le livre d'Apocalypse? Est-ce que vous avez essayé de le lire? C'est difficile ou c'est pas? C'est très difficile. Vous savez ce que Luther a dit? Luther a dit, vous savez l'Apocalypse. Si vous n'êtes pas fou dans le sens de perdre ses nerfs et son équilibre, si vous n'êtes pas fou avant de le lire, quand vous avez fini, vous êtes fou. Luther, il n'avait pas grand-chose à dire à l'Apocalypse, parce que c'est couché dans un langage symbolique de l'apocalyptique juive. On est d'accord? Ah, Hervé qui est très... Voilà. Alors, voilà ce que dit Dieu. Je vis monter de la mer une bête. Une bête, c'est toujours quelque chose qui est fabriqué et créé par les hommes. C'est une puissance fabriquée par les hommes. N'oublie pas ça. Et qui avait 10 cornes. Les cornes, dans l'Apocalypse des Juifs, représentent pouvoir, autorité. Et 7 têtes, et il avait sur ses cornes 10 diadèmes, c'est-à-dire les couronnes, le symbole de pouvoir, de régner. Et sur les têtes, les noms de Aïe. Vous savez, quelque part,
Et attention que je vais vous dire, toute autorité humaine qui ne reconnaît pas Dieu est de nature blasphème. Je vous le dis. Ça veut dire que votre loyauté, prime abord, est à Dieu. C'est vrai, aimez les hommes. Mais lorsqu'on veut vous emmener sur un chemin de s'incliner, ne le faites pas. Ne le faites pas. Alors, ça continue. Le bête que j'ai vu était semblable à un léopard. Les pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, ainsi de suite. Et le dragon lui donnait sa puissance, son trône et un grand, grand pouvoir. Je saute à verset 5. Il fut lui donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir 42 mois. Mais, verset 6 de Daniel, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Je reviens là-dessus parce que Paul, quand il décrit ce pouvoir homme de péché, il le décrit comme étant appartenant ou sortant de l'Église. Ça vous étonne? Non. Paul, il dit, il se met à la place de Dieu. Il s'arroge les privilèges. Il s'arroge, si vous voulez, les privilèges et ce que Dieu seul peut faire. Ils arrogent cette arrogance de parler à la place de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Un personnage, un être qui est notre ennemi éternel, Satan. C'est Satan qui est l'inspiration derrière tout ça. Et lorsque Satan arrive à instiller, à donner à l'homme une fausse piété, mes amis, vous avez justement une entité qui va blasphémer et même oser parler au nom de Dieu. Et là, c'est là que la vigilance de l'homme doit être vraiment, il doit être au qui-vive. C'est là qu'il doit savoir, il n'y a qu'un Dieu, il y a un que je puisse adorer. Je ne peux pas m'incliner devant qui que ce soit. Soit les promesses sont belles, les promesses sont attrayantes, les promesses, oui, parce que ça touche l'homme naturel, oui, mais non, l'homme devant Dieu ne peut s'incliner devant Dieu seul. Et Jésus prévoyait cette problématique qui allait surgir au sein de l'humanité. Je vais vous dire une chose en réalité. Il y a une tentative d'imposer un monde unique, un système mondial pour le bien des hommes. Et c'est sur les tables depuis longtemps. Une autorité, une puissance qui peut tout dominer. Et le monde semble aller dans ce sens. Hein? Parce que quand on parle, et là, excusez-moi, j'ai fait un petit écart ici. Est-ce que vous avez lu les divers événements qui viennent de passer il y a 3 ou 4 mois, où l'Europe, constamment par les analystes, par les historiens, par les journalistes, est dépeint comme étant soumis et insignifiante et vraiment relative. Les États-Unis et la Chine. L'Europe ne compte pour beurre. Mais pourtant, on nous promet tout le temps. On dirait que quelque part, il s'installe un état d'esprit où la dominance mondiale va devenir effective. On appelle ça progrès, on appelle ça le bien-être de l'humanité, on appelle ça beaucoup de choses. Mais absent là-dedans, c'est cet élément spirituel.
Alors, je vais vous lire un autre verset pour blasphémer et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Je vais vous lire chapitre 13 d'Apocalypse, verset 13. Et 14, les deux. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Verset 14. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui furent donnés d'opérer. Et il va obliger grands et petits. Voilà une image de bête. Je vais essayer de l'identifier. Verset 16. Verset 16. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur le main droite ou sur le front, et que nul ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est avoir une marque? Soit sur le main, et j'ose une interprétation et ici. Soit sur le main. Le main symbolise quoi? Hein? Le pouvoir de donner et de recevoir. Le pouvoir de négoce. Le pouvoir de semer et de récolter. Le pouvoir de faire des choses. C'est pragmatique. Je dirais, c'est économique. Avec vos mains, vous gagnez votre vie. Avec vos mains, vous allez dépenser l'argent dans le circuit économique. Vous êtes d'accord? Mais il est dit sur le front. Qu'en pensez-vous? Une marque sur le front. Est-ce que quelqu'un risque une interprétation là? Intelligence. Merci. La mémoire. Oui. C'est-à-dire que quelque part, Au prêtre, pendant la guerre, on faisait des signes sur le front, et certains en faisaient la croix nazie aussi. ouf, terrible ça, hein? Terrible. Pour montrer l'appartenance. Oui, mais quand on parle d'un signe sur le front, la tête, ça veut dire que vous êtes acquis à la cause. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Ça veut dire que vous êtes consentant. Mais n'oubliez pas cette terrible chose, ce pouvoir qui va s'installer, mensonge, duplicité, faux promesses, arrogance de représenter la vérité sur la terre. Donc, on voit apparaître un système ici qui va s'accaparer de l'adoration et l'obéissance de chacun. Il n'y a aucune personne qui ne peut s'échapper selon la Bible. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la Chine et des États-Unis, une grande puissance. Il y a la Russie aussi. Mais il y a 50 ans en arrière, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Rollerball. Il y a 50 ans, 45-50 ans. Et il parlait des 3 grandes puissances qui dominent le monde. Oui, mais ils ont une chose en commun. C'est ça ce qui est intéressant. Il y a une chose en commun, dominée par tous les moyens. Mais sachez que la dominance de l'homme est toujours pervers, est toujours destructeur. Elle n'est jamais vraiment pour le paix. Et là, on a un système qui va se lever et dominer non seulement au niveau économique l'humain, mais au niveau de la pensée et de l'intelligence. Mais mes amis, le peuple de Dieu face à ça, il y a un verset terrible qui parle que même le peuple de Dieu serait sous pression. Et Jésus dit, Matthieu 24, si le Fils de l'homme n'abrégit pas cette époque, même les élus
dont vous faites partie. Dieu est venu dans votre cœur. Vous connaissez Dieu. Vous savez que vous pouvez compter sur lui. Et si vous ne le savez pas, apprenez vite. Parce que le temps viendra où vous allez voir, vous serez seul face à cet infernal mouvement, organisation. Je pourrais le qualifier, mais je ne veux pas, parce que je ne veux pas me mettre un petit peu en porte-à-faux. Mais simplement, sachez que votre ennemi, c'est d'abord Satan, à travers votre nature humaine, qui a des besoins, et cette puissance promet de remplir vos besoins. Elle vous propose une piété qui n'est pas de Dieu. Et vous devrez, tôt ou tard, vous soumettre dans la tête et dans la main. Voilà la puissance qui se profile, que seulement, et là je vais finir sur un note positif, seulement Dieu mettra fin à ça. Lisez Matthieu 24, lisez l'Apocalypse 15, et vous verrez, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Michael, Daniel 12, Michael se met debout pour son peuple. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut mettre fin à ça. Et le fin, mes amis, tous les événements qui vont se passer. Il y a Jésus-Christ et au travers de la Bible. Il y a déjà des années que les anciens me disaient, quand tu n'es pas certain de quelque chose, tu prends la Bible et tu contrôles, tu vérifies ce qui est dans la Bible. Ça, c'est un conseil judicieux, mon ami. Vous savez, c'est ce que Dieu a fait pour moi qui est important. Jésus a porté totalement tous les problèmes de l'humanité. Il a résolu le problème du péché. Ne vous induisez pas en erreur en pensant que quelqu'un d'autre l'a fait. Personne ne l'a fait. Le salut vient de Dieu et Dieu seul. Et je vais vous dire une chose très intéressante. Israël, est-ce que quelqu'un a regardé la carte d'Israël, où elle se situait? C'est très intéressant. Dieu a demandé d'aller au Canaan, mais Canaan était au croisement des grands empires. L'Égypte au sud, au nord, ouest, est, Babylone, Perse, et elle était toujours traversée par les grandes puissances, où résidait la sécurité d'Israël, en Dieu et Dieu seul. Mais le moment où les divers chefs d'Israël commençaient à négocier pour avoir une certaine stabilité, sécurité, tout ça, avec les grandes puissances, c'était la chute inévitable, radicale. Dieu a voulu que le peuple d'Israël tienne debout de par sa présence, de par sa bonté, de par sa protection. Mais le moment où l'homme cherche sécurité ailleurs qu'en Dieu, problématique. Mais ce système propose justement ça. Faites attention, identifiez votre ennemi. Jésus viendra à bout. C'est Jésus même qui va intervenir. Et il y a un verset dans la Bible, je l'ai lu l'autre jour, mais je ne me rappelle plus. Lorsque la force de son peuple sera épuisée, que là, Dieu intervient. Et là, je vous cite un truc historique, un incident historique. Moïse a sorti le peuple d'Israël. Ils étaient au bord de la mer. Et qui venait derrière? L'armée égyptienne. Qu'est-ce qu'il y avait devant? La mer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que Moïse plante son bâton. Ce serait dans cet ordre-là. Vous allez voir, les amis, des miracles. Mais des miracles tels qu'on n'a jamais vus. Mais tenez bon. Ne vous cédez pas à toutes ces prétentions, toutes ces fausses promesses. Restez avec ce qu'a fait Jésus-Christ pour vous. Et sachez
que le peuple dans l'extrémité, c'est Jésus même qui va venir. La destruction de tout ça, ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas encore une guerre nucléaire. Non, c'est Jésus-Christ qui met fin. Lisez Apocalypse 13, 14 et vous allez voir que la solution se trouve en Dieu. Dieu est fidèle. Et un petit conseil pratique, regardez dans vos vies. Le nombre de fois Dieu a été fidèle. Vous savez, moi je regarde et la liste, elle est longue, très très longue. Et parfois, Dieu me fait souvenir des choses. Wow, la fidélité de Dieu dans notre vie, même si on a fait des bêtises, même si on a fait des problèmes dans le sens nos décisions, nos choix n'étaient pas toujours les meilleurs, la fidélité de Dieu, mes amis, est-ce que vous avez constaté dans votre vie? Oui? Oui. Et vous allez le voir encore. Mais ce serait peut-être plus aigu, parce que vous serez comme Méchac, Shadrach et Abednego. Vous allez devant vous une puissance qui exige la soumission. Ne vous soumettez pas. Dans votre cœur, demande à Jésus-Christ de venir vous fortifier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à simplement interpréter le monde moderne et toutes ses promesses. Chacun de nous, on a besoin de sécurité, mais notre sécurité se trouve en Dieu. Et c'est lorsque vous n'avez rien devant vous, humainement parlant, que Dieu fait justement cette intervention. Ainsi va l'histoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de lire sa parole, et comme dit notre frère, sondez cette parole. Prenez ce qui est bon. Ne prenez pas les avis de diverses personnes aussi éduquées, aussi intelligentes. Vous êtes les appelés, vous êtes les élus. Spirituellement, vous êtes animés par Dieu. Et votre destin est devant vous, être avec Dieu. Ne vous laissez pas dévier par des promesses aux autres ou par l'imminence des problèmes qui vont surgir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et priez constamment, Seigneur, je sais, mon destin est dans tes mains. Aide-moi, Seigneur, à tenir bon. Aide-moi à déjouer les plans du malin. Et malin il est, je peux vous le dire. Que Dieu vous bénisse donc et que Dieu vous fonde sur cette parole. Vous savez ce que Jésus dit à ses disciples quand il les envoyait dans le monde? Hein? J'ai vaincu le monde. La parole d'Hervé, j'ai vaincu le monde. Que ça ne semble pas en réalité. Jésus a vaincu le monde, mes amis. Que Dieu vous bénisse dans sa communion avec lui et dans votre marche avec lui. Amen. Amen.